Existe une alternative pour sécuriser les salariés tout en préservant la flexibilité des entreprises. Cela s'appelle le portage salarial. Le principe, un travailleur indépendant est salarié d'une société qui vend ses prestations. A priori, tout le monde est gagnant, mais attention aux arnaques. Françoise Vallée. Expert en informatique, Martial Arnéodo intervient dans plusieurs grands groupes de l'industrie française. À Pau, à Marseille ou Toulouse, il enchaîne les missions. Pour se faire payer, il a eu recours à des entreprises dites de portage salarial. Ça nous établit des fiches de paye. Voilà, on est payé en tant que salarié. On est rémunéré en tant que salarié. Donc une fois que notre chiffre d'affaires mensuel est fait, ils enlèvent leur pourcentage de frais de gestion et toute la somme qui reste doit être attribuée au salaire. Elle s'occupe de tout. En échange, il paye entre 3 et 6% de frais de gestion. Sauf qu'un jour, en lisant ses fiches de paye, il remarque au milieu des lignes officielles des mentions surprenantes qui génèrent d'importantes déductions sur son salaire. Prévoyance, et c'est là où on arrive sur les lignes où on ne sait pas ce que c'est. Là, ça fait à peu près 560 € sur le mois. Sur un autre bulletin, une ligne. Autre charge patronale, l'intrigue. Et quand les salariés demandent des explications, la société leur envoie un tableau avec un acronyme mystérieux, PMG. Ça veut dire, donc ça c'est participation en moyens généraux, eau, électricité, téléphone, domiciliation. Eh ben 190 € par mois ou 150 € par mois, ça commence à piquer quoi. En consultant les réseaux sociaux, il se rend compte qu'il n'est pas le seul à se poser des questions. À Paris, des salariés se sont même regroupés en association. Bonjour, c'est le nom. Consultants informatiques, ingénieurs, formateurs, chaque semaine, de nouvelles personnes viennent faire vérifier leur bulletin de salaire. Voilà, taxe fiscale et assurance, magnifique. Et puis on a... c'est le pompon, le plus imaginatif. Autre charge patronale. Ça fait 400, là on a 467 € de autre charge patronale. Ça fait près de 10 ans que je travaille en portage salarial maintenant. La totalité de mon préjudice, je l'estime à près de 27 000 €. En France, des dizaines de sociétés de portage établiraient ainsi des fiches de paye comportant des mentions et des taux fantaisistes. Ces fiches de paye, le président des experts comptables de justice et cette spécialiste les ont étudiées pour nous. Pour moi, ce sont des lignes qui sont fictives, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pour moi des taux fictifs, quoi. Dans un premier temps, ça ne doit pas apparaître sur un bulletin de paye. Et dans un second temps, je ne comprends pas pourquoi ces taux ont été augmentés. Ça veut dire quoi? Peut-être que derrière, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement un enrichissement sur ce type de taux, quoi? Des soupçons confirmés par des témoignages à l'intérieur même des sociétés de portage. Cette contrôleuse de gestion a accepté de nous parler, visage caché. Elle avait alerté sa société sur des sommes prélevées indûment sur les salaires. J'en ai discuté avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Et on m'a dit que c'était des charges qu'on était censé payer aux différents organismes et qu'on ne les payait pas et qu'on les gardait en tant que chiffre d'affaires en plus des frais de gestion. Voilà. Et clairement, il m'a dit comment veux-tu qu'on vive avec seulement 5% de frais de gestion? Ce serait impossible. Nous avons contacté les sociétés mises en cause. Selon elles, tout est transparent. Elles démentent toute illégalité et affirment respecter la convention collective. Elles nous renvoient vers leur syndicat patronal qui a signé cette convention. Les documents qu'on a apportés. Il faudrait les prendre probablement ligne par ligne. Certaines, à première lecture, me paraissent normales et entrer dans le cadre de ce qu'on a écrit dans la convention collective et dans ses avenants. Médecine du travail, des frais d'avocat, d'eau et d'électricité. Quand vos adhérents disent c'est dans la convention collective, est-ce que vous pensez que ça c'est dans la convention collective? Je pense que c'est une lecture imprécise de la convention collective. C'est dans la convention collective, mais pas formulé de cette manière-là. Mais normalement, dans la convention collective, je n'ai pas trouvé le fait qu'on puisse imputer de l'eau, du gaz, de l'électricité, des frais généraux d'une société sur la fiche de paie d'un salarié. Les salariés, eux, attendent des réponses et se tournent vers la justice. 15 plaintes ont été déposées, plusieurs enquêtes préliminaires sont en cours à Paris, Nanterre, Toulouse et Bordeaux. Avec les